Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien et voici un nouveau tirage concernant l'amour, le sentimental, l'émotionnel. Donc tirage au choix, comme d'habitude. Donc premier choix, le quartz rose. Deuxième choix, un petit ange qui joue de la mandoline. Et troisième choix, les plumes. Donc, ce tirage est intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Et surtout, si vous tombez dessus par hasard, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message à être délivré. Donc, vous pouvez en choisir un tas, deux tas, trois tas. Regardez les trois si ça vous inspire. Voilà, une très bonne écoute et attention au message d'amour. Namasté. Namasté, bonjour à toutes celles et tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le quartz rose, que voici, que voilà. Donc ce tirage un peu intemporel, comme je le dis dans l'intro, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment et peut-être le regarder à différents instants où vous pouvez vous poser des questions. Donc après, vous pouvez choisir un des autres tas ou les trois en même temps, il n'y a pas de souci. Donc ce tirage concerne l'amour, le love, le relationnel, l'émotionnel, et s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples, qu'aux troupes, voire plus, selon les cas. Donc à vous après, comme d'habitude, de ne prendre que ce qui vous concerne, en fonction de votre situation sentimentale. Donc nous commençons avec l'oracle des flammes jumelles. Vous avez eu le 3 de flammes, donc avec agir. Donc je pense que pour vous, il va falloir vous mettre en action, il va falloir vous bouger. Je pense que peut-être que vous êtes trop en état d'attente, ou d'hésitation, ou peut-être de réflexion dans le sens je vais à droite ou je vais à gauche. Bon, j'espère que le tirage va répondre à ces questions-là. Mais surtout, on vous suggère, on vous conseille de vous mettre en action et de ne pas seulement si je faisais ci, si, nanana. Il y a vraiment ce côté, mettre en action tout ce que vous avez, on va dire, mis en place, mais dans votre tête. Donc là, il va falloir passer à du concret. Et il va falloir peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous pousser, à aller de l'avant. Je comprends qu'on peut être dans ce domaine un petit peu timide, un petit peu réservé, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, ça demandera un grand engagement par la suite. Donc là, par contre, vous êtes, si c'est une demande de mariage, si c'est la demande de vie en commun, vous voyez, il y a vraiment ce côté où faut mettre les choses en place. Donc, pour les mettre en place, il faut agir. Avec la deuxième carte, toujours avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu le 10 de fluide. Bon, c'est très... comme ça veut pas trop rien dire. Comme ça, à première vue. Donc, vous avez eu compensation. Donc, en même temps, le fait de vous mettre en action, il y a d'autres choses, parce que peut-être qu'il y aura peut-être des sacrifices à faire ou des compromis, en fonction de ce que vous voulez faire ou dire. Et donc, il va falloir un petit peu, comme s'il y avait un petit peu de négociation. Alors, je sais pas ce que ça peut vous concerner, mais vous voulez des choses, par exemple, on va dire vivre en commun, mais après, il y aura oui, mais par contre, à ce moment-là, on habite plus près de mon boulot. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu de compromis. Ça sera pas, il y a des choses qui seront peut-être pas faciles à mettre en place, mais derrière, il y aura quelque chose qui viendra rééquilibrer comment dire, je dirais pas les sacrifices, parce que le mot est un peu fort. Mais vous voyez, ça va s'équilibrer dans les, je te donne et tu me donnes. Il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, avec l'oracle des anges et des cristaux. Alors, la première carte, vous avez eu l'unakite. Je sais pas trop, après à vous de voir si ça correspond à une certaine, une certaine vibration au niveau de les pierres. Des prières exaucées. Vous voyez, en même temps, voilà, le fait que vous mettiez les choses en place, que vous mettiez les choses en action, que vous ne restez pas immobile, que vraiment, vous montrez que vous avez vraiment ce désir
d'aller vers l'autre, enfin, ou de mettre des choses en place pour une vie à deux ou à plusieurs, hein, avec les familles recomposées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc, bon, après, selon vos croyances, je veux dire, mais ce en quoi vous avez rêvé depuis un petit bout de temps, ce en quoi vous pensiez puis que vous n'osiez pas mettre en place, je reviens toujours sur la première carte, là, le fait justement de mettre en action, le fait d'agir, vous allez vraiment vous sentir, comment dire, protégé et en même temps voir que vous avez fait le bon choix, hein, que vous avez mis les bonnes actions en place. Hein, donc il y a vraiment ce côté de récompense. Bon, tout à l'heure on parlait de compensation. Vous voyez, tout s'équilibre et dans le bon sens pour vous. Hein, et puis avec là où les personnes avec qui vous voulez aller ou avec qui vous vivez. Hein. Donc ça peut être se marier, concrétiser votre relation pardon, par un mariage. Vous voyez, il est vraiment après à vous d'adapter en fonction de votre situation. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez la turquoise. Cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Vous voyez, en même temps, vous allez être vraiment quand même en pleine adéquation, en pleine osmose avec vous-même et puis avec les autres, hein, avec les personnes avec qui vous vivez sentimentalement, émotionnellement. Et il y a vraiment ce côté, comment dire, comme si ça allait faire des déclics, comme s'il y allait y avoir des choses qui vont s'améliorer, qui vont vraiment venir embellir les choses encore plus. Vous voyez, il y a vraiment effet boule de neige du fait que vous avez fait le premier pas, vous avez fait les bonnes actions pour mettre en place ce que vous désiriez au plus profond de votre cœur, hein, et de votre âme. Et donc il y a vraiment vous allez y croire parce qu'en même temps tout va bien s'enchaîner au niveau de l'environnement, au niveau de votre entourage. Hein, vous allez être approuvé et tout ça, donc automatiquement ça va vous donner une certaine confiance et vous allez réaliser à ce moment-là que peut-être vous avez attendu un petit peu trop de temps, et que vous auriez dû le faire avant. Mais bon, peut-être parce que c'était pas encore le moment, mais là franchement vous êtes vraiment dans des prédispositions et vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, donc vous pouvez agir. Et vous allez vous apercevoir justement que tout va bien s'imbriquer et qu'au fur et à mesure, ça va vous donner de plus en plus confiance. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouvelle carrière. Donc ça on va voir après. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronné de succès. Donc vous voyez en même temps dans tous les domaines. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous faisait hésiter à prendre les devants, à mettre ces fameuses actions en place, c'est peut-être parce qu'il y avait le côté professionnel qui était peut-être trop impliqué, hein, ou qui était aussi peut-être un frein. Et là vous avez peut-être trouvé une autre solution, hein, qui permet de lier les deux domaines, hein, celui du relationnel, de l'amour et du professionnel. Donc, en même temps, voilà, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place et apparemment, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne direction et vous avez fait les bons choix et tout va être pour le mieux. Ensuite, avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu libération. Vous voyez, on a l'impression que le fait d'avoir mis en action, hein, ça rejoint vraiment la première carte, d'avoir mis en action, d'avoir osé le dire, oser le faire, hein, et transformer vos pensées en réalité. Hein. Donc il y a vraiment en même temps, ça, je vous dis, tout va bien s'imbriquer, et en même temps, ça va vous faire un poids en moins parce que il y avait quelque chose qui vous freinait, il y avait quelque chose qui vous faisait hésiter, hein, la peur du futur, la peur de s'engager, hein, la peur peut-être de vivre à deux, enfin bon, ça peut rejoindre pas mal de choses. Et là, franchement, le fait d'avoir osé, d'avoir avancé, d'avoir fait ce fameux pas que vous n'osiez pas faire, automatiquement, ça va vous libérer, ça va vous enlever un poids. Hein. Il y a vraiment ce côté de soulagement parce qu'en plus, vous allez voir que tout va bien se corréler. Il y a vraiment cette ambiance-là. Hein. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Vous voyez, en plus, je veux dire, à ce niveau-là, même ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous savez le transformer, c'est-à-dire vous voyez vraiment le positif dans le négatif, hein, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment cette volonté de dire, bon, maintenant, ça y est, je me lâche, je fais tout pour réussir sur le plan sentimental, donc, et vous mettez vraiment
votre cœur, c'est le cas de le dire, en action pour pouvoir, et vous allez voir que ça va marcher, hein, c'est ça. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu toujours compromis, effort et action. Vous voyez, on est vraiment dans, bon, ça va pas être, je veux dire, ça va être pas de tout repos, mais ça c'est pas grave puisque c'est pour entre guillemets, la bonne cause, hein. Donc là, il y a vraiment, en plus, j'ai l'impression que avec le ou les personnes avec qui vous voulez vous engager dans quelque chose de très sérieux et que ça soit à moyen terme ou à long terme, c'est pas grave ça. Mais au moins vous allez vous mettre dans une situation où les efforts vont être récompensés, les actions vont être récompensées également, je l'ai dit, hein. Et en même temps, c'est sûr que avec l'autre partie de vous-même, si on peut dire ça comme ça, il faut aussi faire des compromis. Oh là, attention, là, j'espère que le micro soit pas tellement dans la fougue. Donc il y aura des compromis à faire, mais vous aurez toujours une compensation, c'est-à-dire que où vous laisserez, entre guillemets, l'avantage à l'autre, vous, d'un autre côté, vous récupérez autre chose qui fera que, ce que vous avez cédé comme terrain, si on peut dire ça comme ça, vous allez en récupérer à côté. Donc, n'hésitez pas à faire des compromis, n'hésitez pas à faire des échanges, et puis, de toute façon, à chaque action, tout est récompensé, hein. Donc, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique pour ce tas numéro 1. Ensuite, la deuxième carte, vous avez eu distance et éloignement. Donc ça, on va que regarder que le positif, parce que distance et éloignement, ça peut très bien dire que du fait comme apparemment il y a une nouvelle carrière professionnelle aussi, faut pas oublier ce côté-là. Donc il va peut-être avoir un déménagement, un changement de département, un changement de maison. Enfin, ça peut. Mais éloignement, c'est pas forcément de la personne qui est concernée ou des personnes concernées, et je pense que c'est d'un certain entourage. À partir du moment où vous avez pris décision d'aller vivre avec votre amoureux ou amoureuse dans une autre région, automatiquement, vous allez peut-être devoir laisser une partie de la famille, une partie des amis, et ce qui s'ensuit. Hein, donc, en même temps, je sens que pour vous, ça... Alors, c'est peut-être pour ça qu'au début, vous hésitez peut-être, parce que ça vous entraînez dans pas mal de changements. Hein. Donc, un éloignement, ça peut être un changement juste de département. Si c'est 100 km par jour en plus, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut le prendre vraiment dans le sens large. Mais ça va bouger pour vous, en tout cas, ça c'est sûr. Et enfin, on termine avec la petite carte mystère pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit en plus, pour une fois qu'on a quelque chose de gratuit. Et donc la question avec la réponse dans les prochains mois. Alors après, à vous de voir ce que ça concerne. Voilà pour vous. Namasté. Namasté à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le gentil petit ange, je l'ai dit. Donc, on va voir avec les cartes un petit peu ce qui va se passer dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Tout peut pas s'adapter puisque ça va s'adresser aussi bien aux célibataires qu'aux couples, mariés, pas mariés, aux trouples aussi, hein, ceux qui vivent ensemble ou pas, ou à distance. Il y a vraiment, ça peut regrouper tous les cas, oui, puisque c'est un tirage, on va dire, général et intemporel, donc vous pouvez regarder, comme je le dis dans l'intro, à plusieurs moments, dire si vous vous posez la question, après vous pouvez choisir un autre des deux autres tas, c'est pas grave, puisque de toute façon, si vous tombez dessus comme ça, c'est qu'il y a un message à être entendu. Donc, on va commencer avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, la première carte, vous avez eu fusion. Donc, je pense que pour vous, hein, ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, on va arriver à une période où elle est en train de se faire. Après, tout dépend de votre situation. Pardon. Et donc là, franchement, il y a vraiment ce côté où vous allez vraiment avoir cette envie, ce désir. Hein, c'est vraiment quelque chose apparemment d'assez intense de ne faire qu'un.
ou deux, hein, ou trois, tout dépend comment vous êtes. Mais il y a vraiment ce côté d'union. Alors ça veut pas dire forcément un mariage, hein, mais bon, ça veut dire si c'est une famille recomposée, bah, de tous vous mettre ensemble. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, ou si vous habitez à 500 km l'un de l'autre, bon, ça peut être essayer de trouver, par exemple, un appartement, une maison à mi-chemin, enfin, vous voyez, et pour les célibataires, on va dire, essayer, oser aller demander de ce que vous avez vraiment envie, quoi, par rapport à l'autre personne. Hein. Donc il y a vraiment ce désir de fusion, d'union et de vivre vraiment quelque chose en commun. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. Alors après, ça, vous pouvez toujours rester chacun de votre côté, mais il y a vraiment un désir peut-être de vous voir plus souvent. Hein. Il y a vraiment ce côté d'être plus qu'un, et parce que vous vous sentez bien ensemble. Ensuite, toujours avec le même oracle, vous avez eu le 2 de fluide avec confiance. Donc, je pense que c'est faire confiance à l'autre et vous faire confiance à vous surtout. Hein, parce que peut-être ce qui pouvait vous freiner, ce qui pouvait vous retarder, hein, mis à part les choses de la vie, on va dire, hein, il y a vraiment ce côté, ayez confiance. Hein, de toute façon, si c'est pas le bon choix, tôt ou tard, vous le comprendrez. Hein. Bon, vaut mieux que ce soit tôt que tard, hein, vous me direz. Mais il y a vraiment ce côté, laissez-vous aller, lâchez prise, exprimez vos sentiments, exprimez vos désirs. Hein, parce que parfois on n'ose pas parler, on n'ose pas le dire, et on peut s'en aller sur un chemin qui n'est pas forcément le bon. Hein, c'est surtout ça. Hein, si vous voulez vraiment avoir cette union, avoir cette fusion-là, il va falloir vous lâcher et exprimer ce que vous pensez, exprimer ce que vous avez au fond du cœur, que ça soit bien ou pas ou moins bien. Hein. Je veux dire, bon, j'aimerais bien vivre avec toi, mais il faudrait que tu arrêtes d'être trop dépensier. Vous voyez, il y a vraiment... Dites-le. Hein, que les choses soient claires, mettez les cartes sur table. Hein, c'est le cas de le dire. Donc ensuite, avec la troisième carte, parce que vous avez eu une troisième carte, vous avez eu Kundalini. Alors comme le montre la carte, hein, pour ceux qui connaîtraient pas ce terme hein, en spiritualité, c'est vraiment une montée d'énergie, une connexion, on va dire, à une conscience supérieure, en fonction de vos croyances, de votre foi, hein, ça peut être à Dieu, ça peut être à l'univers, à la source, à ce que vous voulez, mais en même temps, vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit, osez le faire, hein, au niveau de la fusion, ayez confiance en vous, parce que automatiquement, il va y avoir cette montée on va dire, d'énergie positive. Hein. Alors évidemment, ça sera peut-être pas facile, parce que ça va vous demander des efforts pour que ce soit sur le matériel ou financier peut-être aussi, hein, je veux dire. Mais il y a vraiment une puissance de montée en vibration du fait que vous allez oser aller de l'avant hein, et oser demander, oser faire, oser dire. Hein. Il y a vraiment cette puissance d'énergie qui va faire que vous allez dans la bonne direction et sur le bon chemin. Hein, il y a vraiment, c'est quelque chose d'assez fort hein, pour certains et certaines d'entre vous. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Et que peut-être que vous n'osiez pas, ou alors de confirmer certaines choses, d'augmenter, on va dire l'énergie, la vibration de la situation que vous vivez déjà. Hein, donc il y a vraiment ce côté, le fait de mettre vos actions en place, de fusionner hein, l'amour, les énergies, les émotions. Automatiquement, ça va vous donner une puissance supérieure où rien ne pourra vous arrêter, quoi. Hein. Ensuite, alors avec le tarot des anges et des cristaux, vous avez eu Péridote. Alors à vous de voir à quoi correspond cette pierre. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc vous voyez, c'est peut-être ça qui vous empêchait peut-être de fusionner, d'aller de l'avant, comment dire, je suis en train d'avoir confiance en vous, hein, je cherchais la deuxième carte. Donc, il y a peut-être des trucs du passé, hein, ou peut-être que vous avez vécu il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous ont laissé un petit goût amer, on va dire, au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Et donc, c'est peut-être ça aussi, vous aviez peut-être peur de reproduire certains schémas, hein, de retomber dans une certaine déjà vu, déjà fait et déjà déçu. Hein. Donc, il faut absolument... et c'est ça aussi le côté de la Kundalini, le fait de monter en vibration, d'aller vraiment vers cette énergie
positive, vers cette osmose relationnelle, on va dire. Donc ça va vous permettre de dire, c'est pas parce que ça s'est mal passé une fois, alors évidemment, à vous de faire attention de ne pas reproduire vous-même certaines actions, certaines paroles qui ont fait que ça s'était mal passé la fois dernière. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir. Et le fait d'être dans cette vibration de Kundalini, hein, de vraiment avoir cette envie, ce désir, justement, ça va vous permettre de dire, non, là, je refais pas la même bêtise, là, je redis pas la même chose, hein, parce que souvent, dans le domaine affectif, émotionnel, quand ça se passe mal, la fois d'après, on a tendance à reprendre les mêmes types de personnes qui ont malheureusement les mêmes défauts, les mêmes façons d'agir et qui font que on retombe dans les fameux schémas. Alors je sais, c'est facile à dire, mais dites-vous bien que si jamais ça se reproduit, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris dans la fois d'avant. Donc, à vous de voir. Mais là, franchement, vous êtes vraiment dans ce désir d'être vraiment dans l'ouverture, mais dans l'ouverture possible. Et vous savez où vous avez péché les fois d'avant. Alors, toujours avec le tarot des anges et des pierres, vous avez Aqua Aura. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être mieux, et à être compris. Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense peut-être que ce qui s'était passé avant, si pour certains ou certaines d'entre vous, et que ça s'était mal passé, ou que bon, il y a certains schémas qui étaient reproduits, là le fait justement que vous êtes dans ce désir d'avancer, ce désir d'aller plus haut, plus fort, justement, on vous conseille, on vous suggère, après à vous de voir. Voilà, en fin de compte, tout va passer par la communication. Je dirais que votre relationnel, votre émotion, tout doit passer par la parole, et mettre les cartes sur table. Bon, on peut avoir des discussions sans pour autant s'engueuler, hein. Mais bon, on peut dire, bon, oui, bah toi, c'est ça qui me plaît pas, nanana, vous voyez, vraiment, mais il faut vraiment qu'il y ait cet échange, et je pense que ça va être la base pour vous de votre future fusion, hein, parce que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez pas reproduire les choses du passé, et que vous voulez vraiment avancer parce que vous savez que c'est primordial pour votre vie de tous les jours. À partir du moment où vous vous sentez bien émotionnellement, relationnellement, après, c'est plus facile pour le reste des domaines. Hein. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez le pouvoir des fleurs. Hein. Un inconnu vous offre des fleurs et vous connaissez la suite. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, en même temps, ça... Bon, alors là, on va extrapoler, hein, parce qu'évidemment... ça ne vous empêche pas d'aller chez le fleuriste ou d'en cueillir dans votre jardin ou autre. Hein. Mais c'est aussi pour le côté de prendre un peu de soin de vous, dans le sens un petit peu de recul, aller dans la nature, faire ce que vous aimez, que ce soit de la peinture, de la sculpture, écrire, pardon, lire, faire de la cuisine, enfin bon, il y a vraiment faire de la peinture, enfin n'importe quoi, entre guillemets, et pour vraiment un peu redescendre et vous, comment dire, vous poser, retrouver une certaine sérénité. Il y a vraiment ce côté-là. En plus, ça va vous faire du bien et bon, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des vieilles blessures qui sont encore là et qui vous font encore mal. Mais vous avez vraiment ce désir de faire pas forcément une croix parce que bon, ça fait partie de votre vie, mais il y a vraiment ce désir de passer à autre chose et de ne plus retomber dans ce genre de schéma, de ce genre de trajet, hein, que vous savez que ça vous mène à rien. Hein, surtout pour votre bien personnel. Hein. C'est pas l'histoire d'être égoïste, mais voilà. Donc il faut aussi prenez du temps pour vous, pour vraiment être dans les meilleures conditions pour aller vers cette fameuse fusion du départ. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Oui, je pense que il y avait peut-être un petit problème de communication hein, avec le passé, on va dire, hein, ou peut-être même en ce moment, je veux dire, c'est pas forcément. Et il y a vraiment ce côté où il faut échanger, il faut
et vous savez que c'est ça, que vous êtes dans cette... Je pense que même la personne qui sera, ou les personnes qui seront en face de vous, parce que c'est pas forcément un problème, mais c'est une sorte de mise au point pour que l'atmosphère, pour que l'ambiance, pour que les énergies qui règnent autour de vous sur le côté sentimental et tout ça, puissent être dans les meilleures conditions. Donc, vous avez vraiment ce désir-là de vraiment de faire des compromis, de faire avoir des échanges justement pour aplanir certains problèmes, hein, s'il y en avait. Mais il y a vraiment ce désir d'être vraiment en osmose dans votre globalité avec ceux et celles avec qui vous vivez. Alors ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu décalage énergétique. Donc ça peut être aussi un lien avec la Kundalini. Hein. Je pense que le fait de mettre toutes ces choses-là en place, le fait va vraiment cette envie de mettre du soleil dans votre vie, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais vraiment d'améliorer les choses et puis de plus vous encombrer et être freiné par des petites futilités, par des petites conneries, hein, qui pouvaient vous gâcher la vie. Hein. Donc il y a vraiment ce désir de positiver tout ce qui est autour de vous, du moins sur le plan relationnel. Hein. Donc il y a vraiment... Alors évidemment, au départ, comme ça va vous donner, vous allez être dans d'autres prédispositions, évidemment ça va vous changer de d'habitude, donc là automatiquement vous pourrez dire est-ce que ça va vous faire paraître un petit peu bizarre, d'où ce petit décalage, hein, puisque vous allez dans une autre dynamique, dans une autre énergie, hein, mais qui est vraiment pour le bien. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu fête, sortie et activité. Faites la fête. Donc, je pense, vous voyez, en plus, c'est on va dire l'avant-dernière carte, avant la fin de cette vidéo, et c'est vraiment, je pense que tout ce que je viens de dire, vous allez bien le mettre en place, et je pense que là, vous allez avoir des résultats plus que positifs, puisque vous allez sortir, vous allez avoir des activités, vous allez faire la fête, et je pense que c'est peut-être aussi ce côté-là pour vous relaxer, pour vous avoir un certain lâcher-prise sur certaines choses. Vous allez voir, j'ai l'impression que à force de mettre tout ça en place, hein, tout ce que je viens de vous dire, ça va vous permettre de voir les choses autrement, et automatiquement d'avoir une autre dynamique, hein, d'avoir une autre énergie par rapport à votre relation, à vos relations. Hein, ça peut englober pas mal de choses. Donc voilà, et enfin la carte mystère vous a posé une question, et c'est attendez. Donc attendez, c'est pas forcément dire que c'est pas la bonne solution ou que c'est pas la bonne voie. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment, parce que dans la vie, hein, on a tous des choses qui doivent se mettre en place autour de nous pour qu'on puisse avancer, puisque tout s'imbrique, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment attendre le bon moment avec les bonnes personnes, au bon endroit. Donc vous êtes peut-être à ce bon moment-là, mais il faut ceux qui sont autour de vous se mettent aussi en place. Hein, c'est pour ça. Mais voilà, pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Namasté. Namasté à ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec les deux petites plumes, hein, petites ou grandes. Bon. Donc, pour vous, comme je le disais en intro, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. C'est un tirage général, intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Hein, même si c'est dans 6 mois, vous pouvez choisir un autre des autres tas, hein, parce que à ce moment-là, il y aura peut-être une réponse à vos questions, une information que vous devez recevoir. Donc c'est pour ça qu'il est intemporel, vous pouvez le visionner à n'importe quel moment. Donc ce tirage émotionnel, relationnel, amoureux, s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples, hein, ou aux troubles, hein, voire plus. Je veux dire... vous pouvez ça peut être ceux qui sont à distance, je veux dire, tous les cas de figure, après, à vous de voir si vous pouvez l'adapter ou pas à votre situation. Donc, je commence avec l'oracle des flammes jumelles, donc vous avez eu le 6 de fluide, avec peur. Alors, on s'affole pas tout de suite, hein. Donc je pense que, dans ce que je ressens, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a ce côté
peut-être peur de l'avenir. Peur de l'avenir émotionnel, relationnel, peur de vous engager, peur d'avoir fait un mauvais choix. Hein. Donc, sachez que la peur est la plus basse des vibrations. Donc, automatiquement, si vous restez dedans, vous avancerez pas. Alors, je sais, c'est facile à dire. Mais, voilà, je pense que, parfois, on n'ose pas certaines choses, on n'ose pas les dire, les faire, les penser, et pendant cela, on rumine que ça, et on n'avance pas. Donc, inutile d'avoir peur. On va voir après avec la suite des cartes, hein, je ne les ai pas encore vues, je vais les découvrir en même temps que vous. On va voir ce que ça nous dit ou pas. Hein. Donc, mais pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous voulez pas trop avancer, hein, vous voulez pas trop changer les choses. Alors, pour quelle raison, on n'en sait rien, on va voir. Donc, la deuxième carte, toujours avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu le masculin sacré. Donc là, en même temps, vous voyez, c'est une des cartes, on va dire, majeures dans cet oracle-là. Et donc, ça signifie, et ça va bien en corrélation avec l'autre carte, la précédente, où le masculin sacré, c'est surtout ce côté de mettre les choses en action, de les faire, hein, de mettre vos décisions vraiment à découvert, et puis il y a vraiment ce côté d'agir. Hein, parce que tant que vous restez dans votre coin, vous n'avancerez pas. Donc on vous suggère vraiment d'aller de l'avant. De toute façon, si vous restez, on va grossir les choses. Hein. Si vous restez enfermé chez vous, vous ne pourrez jamais savoir si le fait d'avoir fait telle ou telle chose, de l'avoir dit de telle façon à telle personne, tant que vous le faites pas, vous pouvez savoir si ça va changer ou pas. Même si ça change pour pas forcément du meilleur, tant pis, au moins vous aurez essayé et vous aurez une réponse. Donc ça vous permettra de changer de chemin, de changer d'action. Hein. Mais il y a vraiment ce côté où il faut que vous alliez de l'avant. Il faut absolument que vous bougiez. Hein. Donc, je veux dire, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, et puis je vous dis, il y a vraiment ce truc-là que je ressens. Où, essayez, au moins essayez. Bon, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas la bonne solution ou c'est pas le bon moment. Mais au moins, vous aurez essayé et vous aurez une réponse. Vous aurez une information que vous pourrez, entre guillemets, analyser et peut-être, après, ça va peut-être vous permettre de changer de route, changer de façon de voir, changer votre façon de penser à ce niveau-là. On est bien d'accord. Alors ensuite, avec le tarot des anges et des pierres, oui, tout simplement. Des cristaux, pardon. Vous avez eu Aigle Marine. Donc à vous de voir si Aigle Marine correspond à quelque chose qui soit plus en adéquation avec vous. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai l'impression que pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, il y a quand même quelque chose il y a des réticences. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise expérience? Est-ce que, bon, les arguments peuvent être multiples et aussi sérieux les uns que les autres, aussi graves les uns que les autres. Mais il y a vraiment quelque chose. Alors, est-ce qu'à force de reproduire certains schémas, avoir des échecs ou des choses qui ne vont pas ou que c'est pas toujours comme vous le désiriez, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de manque de confiance en vous, à force justement et pourtant vous avez, on sent bien qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permettrait d'être guidé correctement si vous lâchiez certaines choses. Hein, peut-être que vous rabâchez trop de choses. Ah oui, mais ça, à chaque fois, ça m'arrive comme ça. Oui, mais à chaque fois, la personne, elle fait ça. Nan, nan. Donc, à vous de voir si vous ne pouvez pas changer certaines choses, justement, pour ne pas retrouver en face de quelqu'un qui a les mêmes réactions qui ne vous plaisent pas. Hein. Il y a vraiment ce côté de vous faire confiance. Peut-être qu'à force, vous avez perdu cette confiance, vous avez perdu cette volonté, hein, et d'où vos peurs. Donc, il faut absolument, je pense que dans un premier temps, éviter vos peurs. Donc, je sais que c'est pas évident. Hein, mais avoir ce côté, cette petite action, cette petite énergie qui vous permet, allez, on franchit le pas, on va voir, je fais ma demande en mariage, je fais ma demande pour qu'on vive dans la même maison, je propose qu'on ait des enfants, je propose, bon, vous voyez, allez-y. De toute façon, même si on vous dit non, au moins vous aurez essayé et vous aurez cette fameuse réponse, vous aurez cette fameuse information. Je pense que c'est ça aussi, et en même temps, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui disent « Ah merde, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, puisque vous aurez la réponse que vous voulez. »
Ensuite, toujours avec le même tarot, pardon, vous avez vu l'apatite. Oh là, les autres cartes qui tombent. La progression et non la perfection. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant. Hein. Tout va pas du jour au lendemain être, on va dire, à 100% dans vos désirs. Il faut que les choses se mettent en place. Et au fur et à mesure que vous montez les marches, bah, les unes après les autres, vous allez arriver au sommet. Mais c'est l'engouement qui me fait sauter. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Vous voyez, il y a vraiment, on a l'impression que il y a un, bon, on n'est pas là pour faire de la psychologie de supermarché, surtout que c'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vous aider et puis vous apporter des informations. On a l'impression que vous avez vraiment perdu confiance en vous parce que, bon, est-ce qu'on vous a rabaissé, est-ce qu'on vous a humilié ou autre, ou à chaque fois qu'on vous avait demandé, au lieu d'avoir la réponse oui, vous avez eu non. Hein, il y a peut-être un petit truc comme ça qui fait qui vous a traumatisé ou qui vous traumatise, d'où vos peurs. Donc, et là, on vous dit, vous n'avez pas, allez-y, n'ayez pas peur de vos actions, n'ayez pas peur de vos paroles. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Vous voyez, il faut vous servir du passé, même si ça s'est mal passé. Hein, oui. Prenez le confort dans l'inconfort. Prenez dire, ah bah oui, là j'ai compris que, bon, hein, je sais c'est facile à dire, mais servez-vous comme force, justement, de ce fameux passé qui n'était pas au top. Hein. Donc il y a vraiment, parce qu'en plus, vous perdez votre temps à essayer de vous comparer aux autres. Bon, bah, vous essayez, ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous essayez autre chose, ou autrement. Hein. Mais au moins, voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort. N'essayez pas d'être le meilleur du monde ou la meilleure du monde. Chaque chose en son temps. Parce que, et puis bon, n'écoutez pas les autres. Il y a ça aussi, parce qu'on a toujours, comme on dit, la bonne copine, hein, qui est pas du tout dans la même situation, mais qui sait mieux que vous et qui est là pour vous apporter des, excusez-moi du terme, des conseils à la con. Hein, okay. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des petites fées, vous avez eu fille. Alors pour ceux qui se posent une question, c'est une fille. Non, je rigole. Peut-être oui, mais peut-être pas aussi. La réponse à votre question implique votre fille. Donc peut-être, bon là, comme c'est un tirage général, donc pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que selon ce qui se passe au sein de votre foyer, la réponse est votre fille, implique votre fille, bon peut-être, bon, mais vous n'êtes pas forcément tous une fille. Il y a ce côté aussi, on va garder le côté, on va dire, féminin de la carte, et peut-être que la solution ou la façon d'améliorer les choses, c'est peut-être bon d'écouter votre intuition, mais en même temps d'avoir ce côté créatif, inventif, hein, d'essayer des choses nouvelles, hein, afin de pas toujours tomber dans les mêmes schémas. Hein, il y a ce côté, ce côté, on va dire féminin dans la création, hein, dans l'inventivité. Je sais pas si ça se dit ça, mais enfin bref. Vous avez compris. Essayez, osez des choses que vous n'avez jamais osé faire. Laissez-vous aller, hein, et ayez confiance en vous. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Vous voyez, il y a vraiment, à chaque fois, ça rejoint un peu l'autre carte, où justement, servez-vous de ce que vous savez, servez-vous de ce que vous avez appris, servez-vous de ce que vous avez expérimenté, hein, que ça soit bien ou pas bien, mais servez-vous de ça, et parce qu'en plus, vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez rencontré des obstacles, des problèmes, et que l'autre personne en face, elle avait aussi des obstacles et des problèmes que vous n'avez pas forcément vus ou comprises. Alors ça veut pas dire qu'il faut vous remettre avec vos ex, quoique, vous pouvez, bon, tout dépend de la situation, mais il y a vraiment, en même temps, le fait d'être dans une dynamique, d'aller de l'avant, d'essayer des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, automatiquement vous allez peut-être tomber sur des personnes ou la personne avec qui que ça se passe, vous allez voir qu'elle aussi, parfois on n'ose pas se dire des choses et on s'aperçoit qu'on avait les mêmes problèmes, qu'on avait les mêmes peurs. Hein, le fait de ne pas les exprimer. Donc il y a vraiment, vous allez vous apercevoir que en ayant une certaine collaboration, en ayant une certaine osmose, une certaine coopération, vous allez découvrir chez l'autre des choses que vous ne pensiez pas, ou vous n'estimiez pas, hein, et vous allez voir que
cette personne-là a peut-être les mêmes valeurs que vous. Hein, ou du moins dans la même direction, dans la même énergie. Alors, donc maintenant avec l'oracle du cœur, du sacré cœur, pardon, vous avez vu justice. Alors, ne vous affolez pas, ça veut pas tout de suite dire divorce et tout ce qui s'ensuit, ou séparation. C'est aussi, bon, peut-être que certains d'entre vous, ça ira jusque-là, hein, bon, faut pas non plus jouer le monde de bisounours, comme on dit, mais moi je ressens plutôt un côté, le fait d'aller de l'avant, le fait de voir les choses autrement, le fait de mettre des actions que vous osiez pas parce que vous aviez ces fameuses peurs, vous allez retrouver un certain équilibre. Hein, parce que vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, vous auriez dû le faire plus tôt parce qu'en fin de compte, ça marche. Hein, donc, le côté justice, c'est surtout le côté équilibre. Moi, je ressens plutôt ça comme ça. Après, je vous dis pas qu'il n'y a pas de... Hein, mais bon, ça fait partie de la vie, comme on dit parfois. Et on va dire sur le plan spirituel, bon, bah, c'est vrai qu'on rencontre des personnes avec qui ça se passe très bien un certain temps. Et après, on a besoin d'une séparation parce que vous n'apportez plus rien à l'autre et l'autre vous apporte plus rien. Donc après, ça veut pas dire non plus, comme on dit vulgairement, se foutre sur la gueule tout le temps. Mais voilà, il y a des moments, les chemins se séparent parce que c'est le moment de se séparer. Et puis voilà, vous avez vécu des expériences, voilà. Hein. Mais là, moi, je ressens plutôt dans la majeure partie de ceux qui auront choisi ce tas-là, un côté d'équilibre du fait de voir les choses autrement, de les mettre autrement en place et d'oser et d'abandonner ses peurs. Hein. Et donc ça, avec la deuxième carte toujours de l'oracle du Sacré-Cœur, ça confirme ce que je viens de vous dire, rêve et espoir. Vous voyez, je pense que le fait de retrouver un équilibre, vous allez retrouver un certain goût pour le futur. Hein. Vous allez avec des projets, avec des choses que des choses que vous voulez mettre en place que vous avez pas osé jusque-là. Et puis en plus, ça correspond aux petites plumes, hein, donc c'est plus qu'un signe. Hein. Les plumes en général, c'est les anges qui vous entourent pour vous aider justement, pour vous conseiller et puis vous influer les bonnes actions. Et là, franchement, vous allez retrouver cette dynamique. Si vous mettez ces choses-là en place, vous allez vraiment retrouver un certain espoir. Vous allez dire, ah bah oui, en fin de compte, c'est pas plus mal de faire comme ça, c'est même mieux. Si j'avais su, j'aurais dû le faire plus tôt. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Vous allez voir que ce que vous avez rêvé intérieurement, sans oser le dire, sans oser le faire, vous allez voir que ça va être... Décidément, j'avale trop d'air. Donc vous allez voir que ça va être possible. Hein. Donc, allez-y, foncez, changez votre façon de faire, de façon de dire, et abandonnez vos peurs surtout. Hein. Pour revenir à la première carte. Et donc je termine avec la carte mystère, donc vous posez la question que vous voulez, mais sinon la réponse est, vous êtes prêt ou prête. Donc vous voyez, en même temps, ça rejoint toutes les cartes que je viens de vous montrer, où vous êtes prêt pour ce changement, vous êtes prêt pour abandonner ces peurs. Il y a vraiment, vous êtes là au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, mais c'est vous le déclencheur, hein, ou la déclencheuse, je sais pas comment on dit. Mais vous voyez, c'est vraiment à vous de faire ce premier pas. C'est à vous de mettre la clé dans la porte pour l'ouvrir. Et derrière, vous allez voir de très beaux paysages. Namasté.